le siècle des Lumières représente une transformation profonde de la pensée européenne et marque l'un des moments les plus importants de l'histoire de la littérature française. Au XVIIIe siècle, les écrivains cherchent à combattre l'ignorance, le fanatisme religieux, l'absolutisme politique et les injustices sociales par la raison, la connaissance et l'esprit critique. Le mot « lumière » symbolise justement la lumière de la pensée rationnelle qui devait dissiper les ténèbres de l'obscurantisme. Les philosophes et les écrivains de cette époque croyaient au progrès humain, à l'éducation et à la liberté intellectuelle. La littérature devient alors un instrument de réflexion et de transformation sociale. Les auteurs des Lumières utilisent plusieurs formes littéraires pour transmettre leurs idées, essais philosophiques, romans, contes philosophiques, pièces de théâtre, articles encyclopédiques et correspondances. Le style se caractérise souvent par la clarté, l'ironie, la satire et l'argumentation. Les écrivains ne veulent plus seulement divertir, ils souhaitent éveiller la conscience du lecteur et participer activement aux débats politiques et moraux de leur temps. Parmi les grandes figures du mouvement, Voltaire occupe une place essentielle. Écrivain extrêmement prolifique, il combat l'intolérance religieuse, l'arbitraire judiciaire et le fanatisme. Son œuvre reflète une pensée critique fondée sur la raison et la liberté de penser. Dans Candide, publié en 1759, il utilise l'ironie pour dénoncer l'optimisme naïf et les malheurs du monde. À travers les voyages du jeune Candide, Voltaire critique la guerre, les persécutions religieuses, l'esclavage et les abus de pouvoir. Son célèbre mot d'ordre, « Il faut cultiver notre jardin », suggère une philosophie pratique et lucide face aux imperfections de la société. Montesquieu joue également un rôle fondamental dans la pensée des Lumières. Dans les lettres persanes, il adopte le regard fictif de voyageurs persans observant la société française. Ce procédé lui permet de critiquer les coutumes, la monarchie et la religion avec subtilité et humour. Son ouvrage majeur, De l'esprit des lois, développe la théorie de la séparation des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. Cette réflexion aura une influence immense sur les systèmes politiques modernes et sur les idéaux démocratiques. Jean-Jacques Rousseau occupe une position particulière au sein des Lumières. Tout en partageant certaines valeurs du mouvement, il insiste davantage sur la sensibilité, la nature et les émotions humaines. Dans Du contrat social, il réfléchit à la souveraineté populaire et affirme que le pouvoir légitime repose sur la volonté générale. Son œuvre Émile ou de l'éducation propose une vision nouvelle de l'éducation fondée sur le respect du développement naturel de l'enfant. Rousseau influence profondément la pensée politique, la pédagogie et même le romantisme du siècle suivant. Denis Diderot représente l'esprit encyclopédique des Lumières. Avec Jean Le Rond d'Alembert, il dirige l'Encyclopédie, immense projet intellectuel destiné à rassembler et diffuser les connaissances humaines. Cette œuvre monumentale devient un symbole de la lutte contre l'ignorance et la censure. Diderot écrit également des romans et des dialogues philosophiques où il interroge la morale, la liberté et la société. Dans Jacques le Fataliste, il joue avec la narration et remet en question les certitudes philosophiques traditionnelles. Beaumarchais illustre quant à lui la critique sociale par le théâtre. Dans Le mariage de Figaro, il met en scène un valet intelligent qui ose défier les privilèges de l'aristocratie. Les dialogues vifs et satiriques dénoncent les inégalités sociales et annoncent déjà les tensions qui conduiront à la Révolution française. Cette pièce connaît un immense succès mais provoque aussi des inquiétudes chez les autorités en raison de son audace politique. Les salons littéraires jouent un rôle important dans la diffusion des idées des Lumières. Des femmes cultivées comme Madame Geoffrin ou Madame du Deffand organisent des réunions où philosophes, écrivains et savants échangent leurs idées. Paris devient ainsi un centre intellectuel majeur de l'Europe. Les idées circulent également grâce aux journaux, aux pamphlets et aux correspondances. Le mouvement des Lumières entretient un lien étroit avec les progrès scientifiques. Les découvertes de Newton ou les réflexions philosophiques de Locke influencent profondément les écrivains français. La raison et l'observation deviennent des outils essentiels pour comprendre le monde. Cette confiance dans le progrès scientifique nourrit l'espoir d'une société plus juste et plus éclairée. Cependant, les auteurs des Lumières doivent souvent affronter la censure et la persécution. Certains ouvrages sont interdits, brûlés ou publiés clandestinement. Voltaire connaît l'exil, Diderot est emprisonné, Rousseau est poursuivi pour certaines de ses idées. Malgré ces obstacles, leurs œuvres circulent largement en France et à travers l'Europe. La littérature des Lumières prépare intellectuellement la Révolution française de 1789. Les critiques contre les privilèges, l'absolutisme et l'intolérance contribuent à transformer la conscience collective. Les idéaux de liberté, d'égalité et de souveraineté populaire deviennent des références fondamentales de la modernité politique.
L'héritage des Lumières demeure immense dans la culture occidentale. Les principes de liberté d'expression, de tolérance religieuse, de droits humains et d'éducation universelle trouvent une partie de leurs origines dans cette période. La littérature française du XVIIIe siècle ne se limite donc pas à une production artistique, elle constitue aussi une réflexion profonde sur la condition humaine et sur la possibilité d'un progrès moral et social. Grâce à des auteurs comme Voltaire, Rousseau, Montesquieu, Diderot et Beaumarchais, la littérature devient une force capable d'interroger le pouvoir, de défendre la dignité humaine et d'éclairer les sociétés futures.